S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Bien. J'ai souhaité faire une déclaration 10 mois après mon départ d'ici, dans des conditions que vous connaissez, avec la possibilité qui m'a été donnée de revenir dans ma maison à Conakry aujourd'hui. C'est déjà en soi pour moi un événement important. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est face à son destin. À la suite du renversement du régime en place par un groupe de militaires, tout républicain et tout démocrate ne peut que regretter que cela se soit passé ainsi. Néanmoins, les événements du 5 septembre nous interpellent, nous tous. Ouais, ça va être compliqué. Pardon, vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui. Vous avez le papier? C'est bon? D'accord. Les événements du 5 septembre 2021, en dehors des condamnations de principe, fort compréhensibles par ailleurs, interrogent nos pratiques dans le respect des lois qui nous gouvernent et dans l'inscription des droits humains au titre des normes sacrées. Ils nous interpellent sur nos relations entre nous et sur nos rapports avec les autres pays. Comme je l'ai toujours soutenu, les divisions ne sauraient prospérer chez nous. Comme nous l'avons vu au cours de la décennie perdue, le clanisme n'a pas de lendemain heureux dans un pays qui a besoin d'un sursaut national pour relever les défis de la pauvreté à la dimension des potentialités extraordinaires dont regorge son sol et son sous-sol. De même, les compétences des Guinéens sont reconnues et recherchées partout, aussi bien à l'intérieur qu'au sein de la diaspora. Pourtant, nous restons parmi les pays les plus pauvres du monde. Tel est notre paradoxe, car nous n'avons pas réussi l'adéquation entre nos possibilités et nos réalités. Les Guinéens sont fatigués et à juste titre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes auxquelles il faut rendre hommage et des prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Il faut les libérer. Je disais donc qu'il faut les libérer, tout comme il est important de veiller à l'intégrité physique et aux droits humains de l'ancien président, même s'il s'est évertué à piétiner pendant plus d'une décennie ceux de ses compatriotes. Dans cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l'apaisement et de la dignité retrouvée. À la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif, car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Personne ne devrait être laissé en dehors du processus de développement. En tant que président de l'Union des forces républicaines et en tant qu'ancien Premier ministre, ayant servi notre pays avec la force de toutes mes convictions, j'appelle tous les Guinéens à resserrer les rangs, au-delà des régions, au-delà des religions, des communautés et des appartenances politiques. Rien ne peut se faire dans l'exclusion. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Dans ce sens, j'appelle vivement tous les leaders politiques, toutes les tendances confondues, à faire preuve d'esprit de responsabilité en se hissant au-dessus des considérations partisanes, religieuses, régionalistes ou communautaires. Pour ma part, je renouvelle mon engagement patriotique à mettre mon expérience d'homme d'État, mon amour de la Guinée ainsi que mes contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général
pour une gouvernance vertueuse dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux. C'est un pacte qu'il faut sceller entre nous pour que les générations montantes aient un legs qui les rendra fiers de leurs devanciers que nous sommes. Le génie guinéen est capable de retrouvailles, de dépassements, conformes au destin de notre peuple. En ces moments cruciaux, la Guinée, notre bien commun, n'est pas seule et ne sera jamais abandonnée par le reste du monde dans cette zone de tempête. En plus de ses fils et filles installés ici ou ailleurs, elle peut compter sur ses partenaires et amis. Quant à nous, unis, nous serons forts. Unis, nous vaincrons en relevant tous les défis. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est notre satisfaction de nous retrouver dans notre tour à Conakry. Je crois que rien que cela, ça valait la peine qu'on puisse sortir d'exil et revenir à Conakry dans la paix et dans la tranquillité. Donc mes premières impressions aujourd'hui, dans la mesure où, à cause du Covid, nous avons limité, on n'a pas souhaité de manifestation, les premières impressions, c'est une impression de bonheur d'être de retour à Conakry, chez moi, à la maison ici. Et de revoir tous nos collaborateurs, nos militants et militantes, tous les Guinéens pleins d'espoir dans les jours qui arrivent. Et puis, on ne peut pas s'imaginer que c'est depuis moins d'une semaine. Il y a eu presque un tremblement de terre chez nous. Mais pour une fois, c'est sans tsunami. C'est un tremblement de terre, pour le moment, qui n'a emporté que ceux qui étaient au bord du précipice. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cela permet aux Guinéens d'avoir à nouveau de l'espoir. C'est une période d'espoir pour nos compatriotes. Et je l'ai dit tantôt dans ma déclaration, faisons en sorte que nous nous unissons tous pour qu'on aille de l'avant, pour qu'enfin, on l'a tellement chanté, que les potentialités qui nous ont été offertes par la nature et par le bon Dieu, qu'on puisse les transformer ensemble et donner un peu plus de bonheur à notre peuple. Cela ne se fera que dans l'union, cela ne se fera que dans l'unité. J'ai dit, j'exhorte tout un chacun à laisser de côté pour le moment et à aider à ce que ces choses se mettent en place pour que nous aboutissions à une transition réussie, à une transition apaisée, à une transition qui s'ouvrira sur la démocratie de notre pays et permettre à chacun de vous, à chacun de nous, enfin d'être fiers d'être Guinéens. Donc voilà ces déclarations liminaires. Voilà. Nous aurons l'occasion les jours prochains de parler et d'être là ensemble. Pour le moment, nous sommes heureux d'être de retour. Et je ne peux pas ne pas saluer, même si je ne suis pas un adepte des changements non constitutionnels, je ne peux pas ne pas saluer cette possibilité qui nous a été offerte par l'armée guinéenne de nous retrouver chez nous. Alors, Wobir nous aligné, on wali, on bara sewa, on bara fa, nanan nafang buma puisque quand on bara so wai. Donc, on a ma tour, ma yera ma kana, ma nous, on fa raba kana, on gado, on buru ma lidi, on raska yarima. Nagara to, on bara fa, la Guinée bara ouverture nenesto, possibilité nene bara fiuma parce que possibilité mon nana sonongo. Donc, possibilité nene naïki. La possibilité nene, on va pour le moment, il n'y a pas de meeting, mais c'est très bien. On a demandé Faradé.
Ouais. Pendant cette période difficile-là, na kolo ondanga fenrei. Enye fubuma anu iri kike funta munu nabe. Je sais ce qu'il en a été. Ça a été très difficile pour les militants de passer cette période-là. Donc, j'appelle à l'unité. Pour le moment, Geremuna, place Femara, on se fait Mara, on ramato, on nomboro malima kiana, mara kokira, sotoima, parce que je vous dis la vérité, abir nubara yaishogo, abir nubara yaisho. Donc, ayaba fait. Donc, on en fera dans un premier temps. Merci beaucoup. Voilà.